Salut à tous, c'est Malo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le résumé du Plouvara Open 2023. Donc si cette vidéo sort à l'heure, normalement la compétition était il y a une semaine. Mais avant de faire le résumé, comme promis, on fait le tirage au sort du concours. Donc si vous vous rappelez pas, j'avais fait une annonce pour dire qu'il y avait un concours pour gagner 20 € sur le site Plus de Cubes. Et donc voilà, aujourd'hui on fait le tirage au sort et ensuite on fera le résumé du Plouvara Open. Donc il y avait 79 commentaires, donc je vais demander à Google de me donner un nombre entre 1 et 79. Donc générer. Et c'est le numéro 28. Donc du coup je vais pouvoir prendre le 28e commentaire. Et le vainqueur des 20 € est tout simplement Anton. Donc le hasard fait très bien les choses parce que je le connais très bien, Anton. Je l'ai vu justement au Plouvara Open il y a une semaine. Donc voilà, bravo à toi Anton. Et maintenant on peut passer à la vidéo. Allez, c'est parti. On commence donc avec le premier event qui était tout simplement le 3x3 à l'aveugle. Donc j'avais pas fait de blind depuis ma dernière compétition, donc le Charente Open, donc ça faisait environ 3 semaines que j'avais pas fait de blind. Donc je n'avais pas forcément d'espérance. Donc pour le premier temps, j'ai fait un DNF à 2 minutes 41, donc en vrai c'est pas trop grave parce que même si ça aurait été un succès, ça aurait pas été fou non plus. Ensuite, deuxième solve, donc je fais encore une fois un DNF. Mais là par contre j'avais vraiment le seum parce que c'était un 2.18 je crois. Mais le truc c'est que j'avais juste deux coins qui étaient mal orientés. Donc j'étais vraiment tout proche du succès et du PR en plus. Et troisième temps, une nouvelle fois DNF malheureusement. Donc cette fois-ci c'était un 2.14, donc ça aurait aussi été mon PR s'il n'était pas DNF. Mais en vrai j'ai un peu moins le seum que pour la solve d'avant parce qu'en vrai le cube était plutôt mélangé, il était assez loin d'être résolu. On passe ensuite au clock et là c'était vraiment un carnage. Je vais pas vous montrer toutes les solves, mais en gros pour vous résumer, les 3 premiers temps c'est des DNF. Les 2 premiers DNF c'était parce que j'avais mis les horloges à 6 h au lieu de les mettre à midi, logique. Et ensuite quatrième temps 14,78 donc PB overall et dernier temps 26. On avait ensuite le seul event important pour moi de la première journée du samedi, qui était donc le 4x4. Donc j'avais des chances de podium, et du coup pour ma première solve, j'ai fait un 38.74, qui est plutôt correct. On continue ensuite avec la deuxième solve, donc c'est encore une fois un temps correct, donc un 38.90. Ensuite troisième solve, 37.47, donc là je me dis que ça devrait le faire pour le podium. Et en fait c'est pas du tout bon pour le podium parce que sur cette quatrième solve j'enchaîne solve de merde et double parité, ce qui me donne un 45. Du coup ça veut dire qu'il faut absolument pas que je foire ma dernière solve. Et bien sûr comme fallait pas que je foire ma dernière solve, bah évidemment je l'ai chié, je lâche un 40.04, encore avec double parité, donc ça c'est vraiment chiant. Ce qui m'a donc donné une moyenne de 39.23. Donc pour moi à ce moment là j'étais 4ème, donc j'étais hors du podium. Et j'ai appris que Théo Girard avait fait une moyenne à peu près similaire à la mienne. Donc on a voulu calculer nos moyennes pour savoir qui était 3ème du coup. Et on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux fait la même moyenne à 39.23. Et du coup le podium entre nous c'est donc joué au single. Et Théo avait 1.34 et moi 1.37, donc il m'avait largement battu au single. Donc en vrai improbable qu'on fasse la même moyenne. Mais en même temps bon j'ai un peu le seum parce que je finis au pied du podium. Mais en même temps Théo il méritait cette 3ème place, donc voilà. Bon après Théo tu le méritais, mais bon je vais pas non plus aller jusqu'à te féliciter quand même. Bon après on avait les deux events inutiles pour moi, donc le 6x6 et le 7x7. Donc assez rapidement je me suis très clairement chié au 6x6 et au 7x7 hein. Donc au 6x6 une moyenne de 3.24 avec un single à 3.18, ce qui est vraiment pas fou. Et du coup au 7x7 carrément j'ai supprimé les rushs. Donc du coup là c'est du 6x6 que vous voyez. J'ai fait un magnifique single vraiment très clean à 9 minutes 44, franchement c'est très beau. Et à 8 minutes 47. Et du coup j'ai DNS ma 3ème solve parce que j'avais pas le temps de la faire. Donc du coup j'ai même pas eu de moyenne. On passe enfin à la journée du dimanche avec le 3x3 bien sûr. Donc j'avais deux objectifs, sub 8 AVG, donc faire une moyenne en dessous des 8 secondes et finir deuxième de la compétition. Et du coup pour cette première solve j'ai plutôt bien commencé avec un 7.24. Ensuite deuxième solve plutôt correct, 7.51, donc là je suis sur la bonne voie. Ensuite, troisième solve pas foufou, 8.73, donc là c'est un peu dommage parce que j'ai un peu bloqué dans la PLL. Et ensuite vient la quatrième solve, et là vraiment je regrette cette solve. Ça partait vraiment bien, ça partait clairement sur un sub 8, mais je chie ma PLLG, vraiment elle est éclatée. Donc ça me donne un 8.60. Après je pense que c'est vraiment mon algo à moi qui est pas ouf, et du coup bah j'arrive pas à le finger tricks très bien. Donc je pense qu'il faut que j'apprenne un autre algo, mais là vraiment j'avais trop le seum parce que ça aurait été sub 8 si c'était une autre PLL.
Donc là à ce moment là je pouvais encore faire ce but AVG si je faisais un bon set, mais malheureusement j'ai fait un 8,46, donc du coup au final ça me donne une moyenne de 8,19 qui en vrai est correct, mais bon c'est pas ce but, et du coup je me suis placé deuxième du premier tour. Ensuite on avait le 5x5, mais comme à peu près tous les events depuis le début de cette compétition, j'ai fait de la merde. Alors j'ai fait une moyenne à 1 minute 28 alors qu'à la maison je fais du 1,23 et j'ai un single à 1,19 qui est pas incroyable pour un single. Mais bon, ça reste PR AVG et PR single quand même parce que du coup ils étaient éclatés de base, donc voilà. Ensuite on avait le Megamix, donc encore une fois je vais pas passer en revue chaque solve, mais pour faire simple j'ai fait une très mauvaise moyenne à 1 minute 29, donc vraiment une très mauvaise moyenne comme dans à peu près tous les events. On avait ensuite le deuxième tour du 3x3 que j'attendais grandement pour peut-être enfin faire mon premier sub-8 AVG. Et malgré le stress, j'ai commencé avec un 7.66. Ensuite, deuxième solve, 8.06, c'est pas sub-8, mais ça reste correct parce que c'est quand même proche du sub-8 quand même. Et puis ensuite sur les trois dernières solves, j'ai chié mes solves en fait. Premier temps 8,97, ensuite 10,22 et je finis avec un 9,13. Donc encore une fois je fais pas le sub-8 AVG, donc là vraiment je commence à avoir le seum. Et du coup au final ça m'avait donné une moyenne de 8,72 et j'avais quand même réussi à finir deuxième même avec cette moyenne. Ensuite il y avait le score 1 que je faisais pas et du coup après c'était l'heure de la finale. Donc ma dernière chance de sub 8 et aussi le moment de pas me fail pour pouvoir finir deuxième. Et j'ai très mal commencé avec un 8,68 plus 2. Donc déjà la solve en elle-même est vraiment nulle et en plus je finis avec un plus 2 donc ça me fait un 10,68 donc je commence très mal. Ensuite deuxième solve, je lâche un vieux 9,89 avec une last layer vraiment horrible. Donc là à ce moment là je savais déjà que le sub 8 c'était mort donc j'étais vraiment dégoûté. Donc je savais que c'était fini pour le sub 8 mais j'avais encore une deuxième place à aller chercher. Et du coup sur ce troisième temps je fais un plutôt bon temps, un 7.16 qui aurait même pu être sub 7 si j'aurais moins stressé, mais bon ça va, c'est 7.16, c'est bien. Ensuite quatrième sol, rien de plus à dire à part que c'est un 7,91 et que ça passe. Et du coup je finis cette moyenne avec un 7.75 donc c'est correct. Donc j'ai vraiment le seum parce qu'au final mes trois dernières soldes c'est 3 sub 8, donc si j'aurais fait un bon début de moyenne, ça aurait pu être une super bonne moyenne. Et même sans le plus 2 du début ça aurait été 8.11 AVG alors que là j'ai fait 8.52. Mais heureusement j'ai quand même réussi à finir deuxième, donc vraiment ça sauve ma compétition. Donc voilà, niveau 3x3 je suis assez déçu parce que j'ai pas réussi à faire de sub 8 AVG. Et globalement cette compétition vraiment niveau résultat c'était vraiment très nul. Dans tous les events j'ai fait des temps de merde, mais sinon la compète en elle-même était vraiment super cool, c'était vraiment fun. Encore une fois, bravo à Anton pour avoir gagné les 20 € à dépenser sur plus de cubes. Donc je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de moins 5% sur toute la boutique avec le code MALO. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Allez, salut!